Le projet du collectif, alors c'est quoi? Le projet du collectif, final, l'objectif, c'est retrouver dans les circuits courts, dans les supermarchés locaux, des produits issus de semences paysannes du terroir. Retrouver du goût dans ton assiette en fait. Ça c'est l'objectif final. Maintenant comment est-ce qu'on en arrive là? Il faut travailler avec tout le circuit. Il faut travailler avec ceux qui produisent les graines, ceux qui font les plants, les maraîchers qui les font pousser, les maraîchers qui font leurs graines eux-mêmes. Il faut discuter avec les circuits de distribution, les restaurateurs, tous les chefs cuistots qui savent valoriser tout ça. Hier on les a réunis tous ensemble et avec ça on sent qu'on est capable de faire naître un collectif qui a le même intérêt pour la semence paysanne, une semence localement adaptée à l'agriculture biologique, à manger de saison, en local, tu vois. C'est pas du tout les mêmes critères de l'agro-industrie. Ça, dit Casté, ça c'est un grimpant, tu vois, là c'est un nain. Donc ça c'est des gens, c'est facile tu ramasses ça au sol. Celui-là il est grimpant, il est fait pour manger dans la soupe l'hiver. Et donc là ce haricot c'est là depuis des dizaines et des dizaines de générations multipliées localement, qui a fait vivre tous nos ancêtres dans la région. Ça vient d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Donc ça fait même pas 300 ans que c'est développé en France. Donc ça, dans la nature, tu as la courgette, la tomate qui est comme ça, sauvage. Et c'est à partir de ça, il y a eu des mutations génétiques. Il y en a une qui était un peu plus grosse que les autres, une autre couleur, quoi que ce soit qu'on a sélectionné. Et en sélectionnant, c'est comme ça qu'on a fait des un peu plus grosses, et puis des plus grosses, jusqu'à la cœur de bœuf, la noire de Crimée, toutes les variétés qu'on a dans chaque vallée, les énormes beefsteaks comme ça. Tout est sélectionné à partir d'une plante sauvage comme ça. Parce qu'en fait, même quand tu fais la sélection, après tu t'intéresses à obtenir toujours la sauvage. Parce que tu as les tomates qui vont rétrécir parce que celle-ci elle a un code génétique petit. Mais après quand tu resélectionnes, tu viens refaire entrer des résistances aux maladies. Le crambé, c'est un chou sauvage qui pousse sur les rives de la Bretagne. Et à partir de ça, on a fait le brocoli, on a fait le romanesco, on a fait le chou-fleur, on a fait le chou de Bruxelles. On a fait les choux paumés, les gros choux de Milan. C'est hallucinant. T'as vu le romanesco avec les spirales qu'il y a sur le dessus, les fractales, les formes de ouf et tout. Donc c'est un humain accompagné depuis ses débuts de l'agriculture, il y a 10 000 ans, accompagné par la sélection et l'agriculture a créé l'ensemble de la biodiversité cultivée qu'on a aujourd'hui. C'est un parcours commun. On parle de concevoir les potagers par structure. Donc on a en 3 dimensions. Un plant de tomate qui va prendre de la hauteur, il va être grand. Et on va mettre le basilic à côté parce qu'il acceptera un peu plus l'ombre grâce à la tomate. Et puis en plus, il va éviter que les pieds de tomate se fassent manger par des nématodes. Donc il a aussi un effet de répulsif. Au pied de tout ça, on peut mettre des plantes qui sont un peu plus sensibles à la lumière directe, des salades par exemple, quelque chose de feuillu. L'important aussi, c'est de prendre soin de la terre. Donc dans le jardin, éviter d'aller compacter son sol. Donc ça, c'est super important, de ne pas compacter son sol. Déjà, de ne pas le labourer. Un sol compacté, en fait, c'est un sol qui respire mal parce que la terre est très serrée, très dense. Et la vie du sol, donc les champignons, les microbes, les bactéries, et tout ce qui est macrofaune, les vers, les insectes, ont besoin d'oxygène. Même si c'est à 15 cm, ils ont besoin d'avoir de l'air, qu'il y ait un échange qui se fasse avec l'atmosphère. Moi, je suis tombé là-dedans en voyageant. Je voyageais, j'avais un vélo et j'avais des sacoches remplies de semences. On voyageait en France, en Italie, en Amérique du Sud, partout. Et on a compris que c'était la source, quoi. C'était la clé de voûte de notre alimentation. Donc toi, tu es maraîcher et tu es intervenu dans le cadre de cette journée, entre autres. Qu'est-ce qui t'a motivé pour venir ici? En fait, donc je suis maraîcher depuis pas longtemps, 2 ans, et j'achète mes graines. Et en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir garder des semences et être indépendant en fait des semenciers, des grands semenciers, et se fédérer tous ensemble dans le 06 ou nationalement pour avoir des semences propres à nous. Et reprendre la main en fait sur l'agriculture tout simplement. J'ai un parcours un peu biscornu, hein. J'ai été chimiste, j'ai fait un doctorat de chimie, j'ai travaillé au CNRS jusqu'en 2012 à Toulouse et après voilà, j'ai cru que c'était mieux pour moi de faire ce métier-là. Alors je gagne 3 fois moins, je bosse 3 fois plus, mais au final je m'y retrouve. De maisons de semences, moi j'en connais pas d'autres à Nice. Donc on attendait ça avec impatience. Et après, moi je travaillais déjà avec 21 paysans qui sont à Nice, qui essaient de fédérer des agriculteurs de la région. Et là, ils vont
encore plus loin pour faire la semence. Donc c'est plus même les légumes, c'est au-dessus, c'est la graine. Ladies and gentlemen, dans un instant, un petit cercle de discussion sur les hybrides F1 afin de s'informer va commencer sous le Magnolia. Et comment on repère en Magnolia? Moi je sais même pas. Les hybrides F1, c'est juste une des méthodes de sélection qui permettent d'obtenir des nouvelles variétés. Dans les 40 dernières années, ça a été énormément développé au point où aujourd'hui c'est une énorme majorité de notre alimentation, une énorme écrasante majorité des variétés inscrites au catalogue, qui est le catalogue qui référence les semences qui peuvent être vendues ou échangées pour un propos commercial. En tant qu'industriel, on produit les tomates dans le sud de l'Espagne. On a besoin qu'elles voyagent loin, qu'elles se conservent longtemps sur l'étal d'un supermarché et qu'elles soient parfaitement rondes, rouges et bien calibrées. Des critères pas tout à fait propres aux vivants et aux populations. Vu que la sélection a été faite sur des critères industriels, transport, productivité, adaptation aux engrais, on ne les a pas travaillés ni sur le goût, grand oublié de la tomate d'ailleurs, ni la nutrition. Géraldine, normalement, toi, tu es plutôt derrière les caméras. Tu présentes un film ici dans le cadre de cette journée. C'est Synapse, portrait de paysan sur Roya. Donc ça se passe dans la vallée de la Roya qui est dans l'arrière-pays niçois. L'idée, c'était de faire des portraits vidéo de producteurs locaux. J'ai fait un portrait de berger, un portrait de boulanger, un portrait d'artisan semencière. C'est dans le thème de la journée, je pense, quand même. Après, j'ai des maraîchers bio et des apiculteurs. Je crois qu'il y avait un côté de moi qui trouvait ça important de mettre en image ce qui se passe un peu dans ces montagnes auxquelles pas grand monde a accès finalement, de savoir, voilà, on a les produits sur les marchés, on sait ce que c'est, à quoi ça ressemble, mais on ne sait pas tout le processus, tout le travail en fait qu'il y a derrière et surtout la motivation et la passion que ces producteurs peuvent avoir et toute l'éthique et les valeurs qu'il y a derrière cette envie de faire des bons produits sains pour l'homme, quoi. Moi, je fais partie d'un collectif associatif qui s'appelle Les Moustaches, dans la vallée de la Roya, où du coup, on a repris un corps de ferme et on fait plusieurs activités sur ce site. Pour rendre la tomate qui est avec la peau particulièrement résistante homozygote, on vient la polliniser avec elle-même. On va faire de la consanguinité sur la variété. Au bout d'un moment, quand on reproduit le vivant avec lui-même pendant trop de générations, ça a fini par faire un peu d'étard, quoi. Ça veut dire qu'on a concrètement des plantes qui n'arrivent pas forcément à vivre, qui n'arrivent pas forcément à pousser toutes seules, à se tenir, à faire des fruits, qui sont dégénérés. Il se passe quelque chose d'intéressant au moment du croisement qu'on appelle l'effet d'hétérosis. Très pratique quand il faut régler sa machine avec son tracteur qui va ramasser les épis de maïs qui sont tous à la même hauteur. Pratique qu'ils soient tous mûrs en même temps pour pouvoir mécaniser. Ça va pomper dans le sol les nutriments de l'azote qui a besoin pour se développer en même temps, au lieu de répartir. Donc on a des carences qui se créent dans les sols rapidement, parce que l'azote n'est pas disponible tout en même temps dans le sol pour faire pousser toute la serre de tomates. Tu as 10 000 ans derrière toi d'humains qui ont sélectionné ça pour le goût, pour la nutrition, pour nourrir les peuples. Et toi, tu continues à faire ce cycle. Parce que si tu arrêtes, et si on arrête, c'est fini. Toute cette diversité, elle disparaît. Et c'est s'inscrire comme juste un maillon d'une chaîne de reproduction de la biodiversité cultivée. C'est un acte de résistance. Aujourd'hui, tout est fait contre ça, quoi. Tout est fait pour... faut que ce soit inscrit un catalogue, il faut qu'une semence elle soit conforme. Allons chercher ces semences, multiplions-les, organisons-nous ensemble. Et là, on est en pleine création de ce collectif et aujourd'hui, on est là pour fêter ça.